Mon Dieu, c'est pas possible. C'est c'est pas vrai. C'est pas, c'est pas. Pique 4 pièces de 5, s'il te plaît. Non, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais avoir des ennuis, moi. Sois pas vache, quoi, je fais rien de mal. Si ton père te voyait, j'aurais des ennuis, et toi aussi. La dernière. Après, je te promets que je jouerai plus, d'accord? Toi alors, on peut dire que... C'est un chic type, Louis, merci. Bien pressé, Vincent, avec ta boule diable à personne. Le diable. Pire que ça. Donne-moi à boire. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Allez, raconte ainsi. Les filles qui campaient dans la clairière, elles sont... Tu devrais aller te reposer, Vincent, ça ira mieux après. Non, non, Louis, je t'assure, je les ai vues de mes propres yeux, elles sont mortes. Pourquoi tu vas pas prévenir les gendarmes? Non, si je vais chez eux, ils vont penser que c'est moi qui ai fait le coup. Et quoi, tu peur si tu n'as rien à te reprocher? C'est peut-être bien toi que tu comptes faire. Non, non, c'est pas moi. Écoutez, souvenez-vous de l'année dernière, nous avons eu la même histoire juste avant les vacances. Et que s'est-il passé? Les touristes ne se font pas bousculer. Et toi, Gilles, ton commerce a souffert du manque de touristes. Oui, mais tout de même. Nous allons faire disparaître les corps et tout le reste, ni vu ni connu, et les touristes reviendront en masse comme avant. Et Vincent, tu crois qu'il se taira, lui? On ne sait jamais avec son demi-cerveau. Vous avez aidé de Mercier? De remarier, Louis? Oui, l'année dernière. Il n'a pas perdu de temps. Nous venons noter dans notre chambre. Elle est prête, je vous montre vos bagages. Votre mari ne sait pas le faire, lui? Il n'est pas là en ce moment. Ah? C'est drôle, je n'ai pas encore vu Vincent. Vincent? Oh, Vincent a un peu d'esprit. D'habitude, il n'aura jamais une avenue des touristes. Monsieur, il est peut-être malin. Mort. Oui, peut-être. Tiens, à propos tricot, si c'est un garçon, nous l'appellerons Kevin alors. C'est une fille. Oh, ce sera un garçon. Qu'importe son sexe, du moment qu'il ne lui manque rien. Tu as raison. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour Nicole. Louis est là? Dans la cuisine. Je puis entrer? Bien sûr, allez-y. Merci. Entrez!
Ah Gérard, comment vas-tu? Mal. Pierre est venu me trouver ce matin. Sophie n'est pas rentrée hier soir. De quoi? Normalement, elle rentre toujours à la même heure. Oh là là. Ça continue. Et alors? J'ai conseillé à Pierre d'attendre quelques jours. C'est peut-être une fugue. Enfin, c'est ce que je lui ai dit. Et alors, Hubert? Qu'est-ce qui te prend? T'as vu l'heure qu'il est? Il y a un homme qui me caressait en dessous des couvertures. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allez, dehors maintenant. Tu ne devines pas de quoi j'ai envie? Tu es fou. Pas maintenant, pas ici. On pourrait nous surprendre. Oh, pardon, je qu'on nous surprenne. Les propriétaires sont en vacances. C'est marqué sur la porte. Non, Milou, ce soir peut-être, mais pas maintenant. En revenant du bal alors. Oui, peut-être. À propos, madame Médard, vous avez entendu crier cette nuit? Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui voulait la violer. Un cauchemar, quoi. Vous ne devriez pas vous moquer, c'est terrible d'entendre voler une femme. Écoutez, mon ami, quand vous venez d'où vous venez, il ne se permet pas de faire des remarques. Et toi? Non, il m'énerve. Bien peut-être que vous me dites, mais je ne vous permettrai pas de vous payer ma tête. Arrête, Laurent, ne fais pas ça. Arrête de boire, Milo. On va plutôt t'habiller, on va s'en aller. Ne bois plus alors. Non, allez, dépêche-toi. Excusez-le, mais quand il a bu. Et votre mari, il n'est pas là? Oh, vous savez, dans un commerce comme celui-ci, il y a beaucoup de choses à faire. Bien sûr. Et vous n'avez pas peur comme ça toute seule? Peur? De quoi devrais-je avoir peur? On ne sait jamais. Une belle petite femme comme vous. Laurent, vous savez. Mais non, voyons pas du tout. Laurent, on y va? Oui. Vous mettrez les verres sur ma note? Bien sûr, monsieur. Pauvre fille, vivre avec ce verre. Tu vois, j'ai tendance à croire qu'elle est heureuse avec. Cette fille, avec ce fou. Ma pauvre mère, là tu es vraiment à côté de la réalité. Et nous, tu crois qu'on est heureux, peut-être? Mais moi je ne suis pas fou, tu vois?
Enfin, l'instant que j'attendais. Je fous Laurent. Oui, de toi. Non, dans des conditions pareilles, je ne peux pas. Rentre. Excellente, excellente. Tant mieux, tant mieux. Vous prendrez bien un dernier verre. Oh, ce n'est pas de tout. Oui, eh bien, moi, je vais me coucher. Bonne nuit, monsieur Louis. Et vous ne voulez vraiment pas prendre un dernier verre avec nous? Vous êtes très gentil, mais j'ai sommeil. Comme vous voudrez, Madame Mercier. Ne sois pas trop long, tu sais que je n'aime pas de rester seul. Non, ne t'inquiète pas, juste un peu. Puisqu'elle a sommeil. En tout cas, je vais aller vous chercher une bouteille de derrière les fagots. Vous m'en direz des nouvelles. Que faites-vous dans ma chambre? Et mon mari? Il est en bas, il dort. Alors, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être en profiter. Sortez, vous n'avez rien à faire ici. N'approchez pas où j'appelle votre femme. Ma femme, parlons-en de ma femme. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis malheureux avec elle. Je n'ai pas envie de connaître vos malheurs. Vous savez, je ne suis pas un obsédé. Mais elle ne veut jamais. Mais moi, je suis un homme, vous comprenez? Et moi, une femme mariée. Alors laissez-moi, soyez raisonnable. Une fois, rien qu'une fois, je vous jure que personne n'en saura rien. Allez-vous-en, je ne vous le dirai plus. Sortez. Laurent, Laurent, Quoi? écoute-moi bien, mon ami. Hier soir, pendant que tu cuvais ton dernier pot, comme tu disais, le patron a essayé de me sauter. De quoi? Tu as très bien compris. Oh le salaud, je vais lui dire du moment. Tu vas voir. J'aime pas quand on se paye ma tête. Je me prends pour un con, ce mec. Ça va, laisse tomber, il était bourré comme un cochon. Comme toi d'ailleurs. Tu ne t'es même pas rendu compte que je déshabillais hier soir. C'est ça, grogne. Si tu t'étais bien comporté, tu ne serais jamais arrivé. Dites-le mon ami, il faudrait faire attention de ne pas trop tourner autour de ma femme, n'est-ce pas? J'étais sous. Et puis, je comptais vous faire des excuses. Sincèrement, je ne sais pas ce qui m'a pris. Ne vous avisez plus jamais de remettre ça. C'est bien compris. Eh bien, vous en faites une drôle de tête. Qu'est-ce qui se passe? Pas du tout, Madame Moreau. J'hésitais entre les œufs sur le plat et la confiture. Finalement, ce sera la confiture. Et pour ma femme aussi. Eh bien, Gilles, que se passe-t-il? Viens avec moi, tu vas voir. Quoi, explique-toi. Il y a une fille qui s'est encore tuée. Non, c'est pas possible. Si, c'est la petite Chana. Je l'ai trouvée près de chez moi. Il faut appeler la police, il le faut. Non, il faut trouver l'assassin nous-mêmes. On ne le trouvera jamais. L'année dernière, les flics se sont cassés les dents. Alors nous, tu penses? Ne te fracasse pas, j'ai mon idée, viens avec moi. Monsieur le maire, qu'est-ce qui vous amène? Bonjour Gaston, je voudrais que tu viennes avec moi. Gilles et moi, on voudrait te montrer quelque chose. Allez, ne te tracasse pas, tu n'as rien à craindre.
signé Gaston Delorme en pleine possession de mes moyens. Déclare être le seul responsable de la disparition et de la mort de Claudine Chalas et de Patricia Rossus et des autres dont je ne connais pas le nom. Ne voulant pas être confronté avec la justice des hommes, je préfère mettre fin à mes jours car je vivais un enfer. Puissiez-vous un jour me pardonner. Appelons ça comme vous voulez. En attendant, le garde champêtre étant en vacances, c'est moi qui prendrai votre déclaration. Comme vous voulez. Bon, répétez-moi tout en détail. Ensuite, je m'occuperai de faire le nécessaire. Dites-vous, n'oubliez pas le pendu, là. Entre nous, que voulez-vous qu'il lui arrive de plus? Bizarre, le maire n'avait pas l'air étonné quand je lui ai raconté cette histoire de pendu. On dirait qu'il en sait plus qu'il ne veut bien en dire. Louis, ma femme et moi nous avons décidé de partir demain après le petit déjeuner. Ce n'est pas à cause de moi, au moins. Non, oubliez ça, je vous dis. Non, ça n'a rien à voir avec notre départ. Bien entendu, je paierai tout mon séjour ici. Vous avez préparé ma note? Bien sûr, monsieur Laurent. Je vais faire quelques courses. Tu viens avec moi? Non. Je vais régler ma note et prendre un dernier pot avec vous. Oui. Alors, Louis, ça vient ce verre? Mais certainement. Et vous prenez rien là? Oui, mais pas maintenant. J'en viens dans 5 minutes, une urgence. Vous comprenez? Je vous en prie, hein. Tantôt. Tantôt. Vous avez dit jamais plus de remettre ça, c'est bien compris. C'est complètement dingue quoi, je t'avais prévenu pourtant. Écoute-moi bien, si tu bouges la pique en toi, lâche-la Louis, lâche-la. Ma question, salaud. Lâche-la, passe à ta femme Louis, voyons quoi, ne sois pas con. Dire-toi, bouge la queue, je ne serai pas la première. Donc pas l'assassin des gamines. Des gamines et des autres aussi. Tu oublies Gaston, car il ne s'est pas pendu tout seul, n'est-ce pas Louis? Ah non, ça c'est pas moi, ça c'est l'œuvre de Gérard. C'est absurde Louis. Non, c'est la vérité. Il ferait n'importe quoi pour sauver la réputation de son village. Sans s'en rendre compte, c'est lui qui s'arrangeait pour que rien ne sache. Moi, je suis pas responsable. Te voilà le responsable. Il manque pas de kilos. Non, c'est pas faux. Lâche-la, porte à son gosse. Non, t'approches pas. Lâche-la. Lâche pas, je te dis. Kevin. On va faire un gros dodo maintenant, ouais? Kevin. Hein? Allez. Viens, mais nous laisse dormir. Mhm.